le président de la République, quand il est arrivé, il a très tôt marqué sa volonté d'aller vers la souveraineté et le souverainisme. C'est comment faire de telle sorte que le développement du Sénégal soit l'œuvre du Sénégal. Et il fallait faire écho à ça. Et pour faire écho à ça, c'est travailler, nous, en l'emploi où nous sommes la République, c'est travailler à placer le secteur privé au cœur de la politique. Comment placer le secteur privé au cœur? Parce qu'il n'est pas admissible que des parts de marché développées par nos administrations soient captées par des opérateurs. Il n'est pas acceptable que des parts assez importantes de la économie sénégalaise soient captées par des opérateurs étrangers et les richesses qui en découlent soient rapatriées en dehors de notre territoire. C'est là où on s'installe dans ce qu'on appelle la croissance extravertie. Il fallait inverser la tendance. Et inverser la tendance, c'est aider le secteur privé à gagner plus de marché. Et nous, on a commencé à travailler sur ça. Notre point de focalisation et d'intérêt, ce n'est pas que les PME, parce que nous sommes en train de faire les PME à travers la mise en place de ce groupe d'assistance. Nous sommes en train de faire la même chose avec les autres parties du secteur privé. Le 24 déjà, on a une grande conférence, une grande journée de travail avec le secteur privé. On a fait la même chose, je vois le représentant des laboratoires, on a fait la même chose avec les laboratoires. Ouais, donc nous, c'est le secteur privé dans toute sa perspective. Aujourd'hui, c'est les PME qui sont à la CES. Mais notre préoccupation, c'est tout le secteur privé. Donc il fallait aider le secteur privé à capter les avantages qui sont paramétrés dans notre code de la vente. Il y a énormément de mécanismes incitatifs dans la vente publique au profit du secteur privé national. Vous avez parlé des 2%, mais c'est ces 5% qui sont dédiés aux secteurs de l'économie solidaire. Et il y a d'autres mécanismes, mais pour la plupart, ils ne sont pas opérationnels, si bien que le secteur privé n'en profite pas. Donc il fallait trouver des mécanismes qui puissent permettre aux représentants du secteur privé de profiter de ces mécanismes incitatifs qui existent déjà et à propos desquels, pour la plupart, ne sont même pas sensibilisés. Il fallait les sensibiliser et les aider et mettre en place des instruments et des dispositifs qui les aident à capter ces valeurs de marché. C'est dans ce contexte précis que le groupe d'assistance technique a été conçu et développé, et aujourd'hui, on va lancer ça en service. Maintenant, quels sont les objectifs? Les PME, pour la plupart, elles n'ont pas accès à l'information. Aujourd'hui, c'est vrai, le code prévoit l'obligation de chaque administration qui lance le marché d'en faire la publication dans un journal de l'argent du temps et à travers un portail qui existe. Mais il faut avoir accès à ce portail. Il faut également accès à ce journal de l'argent du temps. Donc le bureau aura essentiellement pour mission de capter ces opportunités qui puissent intéresser les PME et de les répercuter à ceux qui peuvent en être intéressés. Ça c'est important, donc ça règle la question de l'accès à l'information. Et après maintenant la question de dimension technique. Si vous êtes informé, il faut avoir les moyens de préparer le dossier. C'est là où également nous avons formé, et c'est là encore l'occasion pour moi de remercier la directrice de la formation. Et là, on a formé combien d'assistants à la passage sur le marché, ça va être 1 millier. Si on multiplie les promotions qu'on a déjà formées, on a déjà 1 millier sur le marché. Et ce n'est pas responsable pour nous en tant qu'acteur de former les assistants et les lâcher dans la nature. Il fallait le trouver l'opportunité. Donc le bureau, c'est l'occasion pour nous de trouver une opportunité. Madame la directrice l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est là le premier d'une série de bureaux qu'on va mettre en place. On va réussir le maillage du territoire national. Donc ce bureau-là, c'est des opportunités pour les assistants de passage sur le marché. Donc, ils auront la responsabilité pour avoir été suffisamment formés. Chaque fois qu'une PME se manifeste par rapport à un opportunité de marché qui a été déclaré, accompagner cette PME-là à préparer son dossier et de se mettre derrière pour suivre toute la procédure. Et maintenant, pour que ces bureaux puissent réussir ces missions qui sont relativement stratégiques, il faudra derrière un accompagnement. C'est là où nous, on va faire un service après-vente. On ne va pas vous mettre en place un bureau et vous laisser avec le bureau. Vous êtes derrière. Vous accompagnez. Vous trouvez le financement au niveau de là, elle ne nous lâchera pas. Parce que je suis sûr que les résultats seront largement satisfaisants. Parce que en 6 mois, si on arrive à déjà assurer la vulgarisation du bureau pour que tous les PME en soient informés et qu'on arrive à avoir une dizaine de PME accompagnés déjà le bureau. À partir de ce moment, je suis sûr que le plan trouvera le moyen et les ressources pour
nous allons parler. D'autres certainement vont s'intéresser à la question du caractère est là, le gouvernement aussi, parce que ça aussi, c'est une femme fait, et le fait que le gouvernement aussi, je pense que ce qui va être fait à ce moment-là, c'est la fait que voilà l'objectif, et en termes de perspective, c'est le maillage national de l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un bureau d'assistance technique de façon progressive dans le cadre de démarches itératives. Aller jusqu'à 5 000, peut-être que le prochain sera à Ziguinchor et peut-être à Tambacounda. Faire de telle sorte que là où sera une PME, on installera un bureau d'assistance technique. L'objectif, c'est de faire de telle sorte que jamais, plus jamais, une PME ne pourra se plaindre de n'avoir pas eu accès à une opportunité de la commande. Jamais, plus jamais, une PME n'aura plus à se plaindre d'une incapacité à monter un dossier. Si on arrive à ce résultat, le rêve sera définitivement devenu une réalité et tout le monde s'en glorifiera.